ne juge pas, ne méprise pas. Si tu as le privilège de pouvoir manger, ne pas te restreindre de quelque chose, de quoi que ce soit, c'est par la grâce de Dieu. Puis l'autre personne aussi qui obéit à sa conviction, c'est par la grâce de Dieu également. Dans les deux cas, vous deux, vous rendez grâce à Dieu. Coucou tout le monde, c'est Michaela et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu et que ce message vous trouve en pleine forme, béni par le Seigneur. Et écoute, je sais la dernière vidéo, j'ai parlé de la conviction personnelle. Le message, c'était de ne pas faire une doctrine de nos convictions personnelles. Et j'ai eu la conviction de faire une deuxième partie. Parce que en regardant la vidéo, en écoutant le message que je vous ai partagé, j'ai eu la conviction de vous faire une deuxième partie parce que j'ai réalisé en fait qu'il manquait, que c'était incomplet quand même. Le message. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire allô? Tu veux bien? Oh, ok, bien. Tu veux bien? Aïe! Tu veux dire allô? Dis allô aux gens. I'm busy. Reine, je suis occupée. Je viens te prendre après, ok? Ok. Attention. Oh, tu veux pas partir en fait? Désolée. Donc, comme je disais, je ressentais en fait le besoin de faire une deuxième partie. J'ai eu cette conviction, puis je me suis dit, ben voilà, j'ai pris mon temps de m'asseoir et étudier à nouveau Romains chapitre 14. Et j'ai réalisé en fait qu'il manquait, parce que dans la vidéo, j'ai quand même mis un petit peu plus d'emphase sur la personne qui a une conviction personnelle. Donc, je sentais qu'il manquait de l'emphase sur l'autre personne, exemple, qui n'a pas la conviction personnelle. Exemple, quand on est en communauté, on n'a pas toutes les mêmes convictions, ni au même moment d'ailleurs, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Mais comment en fait que l'autre personne qui n'a pas, exemple, la même conviction qu'une autre personne devrait se comporter, surtout en communauté. J'ai des notes, as usual, et ma Bible juste ici, dans Romains chapitre 14. Comment dire? Il faut aborder ce qui en est de l'autre personne, de l'autre personne qui n'a pas la même conviction, qui peut-être qui n'a juste pas, qui n'est pas rendu là, encore une fois, dans sa relation avec Christ, à avoir des convictions personnelles et tout, qui est encore un baby Christian. Quand je lis Romains chapitre 14, comme je disais, c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment un concept, un chapitre en fait qui nous exhorte, comme comment se comporter, comment agir, comment faire face en fait à ce précepte de conviction personnelle. Premièrement, c'était, selon ce que je lis dans Romains chapitre 14, je vais toujours vous pointer vers la parole, c'est qu'il faut comprendre déjà, comprendre pas seulement la notion de conviction personnelle, mais comprendre pourquoi la personne agit par conviction personnelle. J'espère que ça fait du sens. La conviction personnelle, comment le comprendre, c'est que généralement, généralement quand quelqu'un a une conviction personnelle par rapport à une certaine chose, un certain aliment, une certaine tenue, exemple, c'est souvent parce que la personne a tendance à en abuser. Vous comprenez le principe. Donc, dans notre relation avec Christ, Dieu, il va nous transformer, il va nous sanctifier au quotidien, toujours par l'Esprit Saint. Donc, quand on abuse d'une certaine chose, quelle que ce soit,
durant dans notre relation avec Christ ou tout simplement dans cette vie ici sur terre, l'Esprit Saint va nous donner des convictions sur comment mieux vivre, faire mieux en fait, parce que n'oublie pas que c'est le but en fait de prendre le plus possible le caractère de Christ, de nous transformer. Donc c'est de là que va naître nos convictions personnelles. Donc comprendre, voilà pourquoi la personne a la conviction personnelle. Donc maintenant, quand on comprend pourquoi que la personne a la conviction personnelle, il faut comprendre pourquoi qu'elle doit respecter cette conviction personnelle qu'elle a. Et c'est tellement drôle parce que, encore dans le même chapitre, le verset 22-23. Donc, 22-23 nous dit, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Donc, rien qu'en disant ça, on comprend en fait que quelqu'un qui a une conviction, tu sais que tu ne devrais pas manger ou que tu devrais faire plus attention, whatever, ou bien tout simplement t'abstenir, éviter complètement une certaine nourriture, mais que tu manges cette nourriture quand même en ayant cette conviction, tu te condamnes toi-même. C'est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc, si la personne ne respecte pas cette conviction, elle se condamne elle-même. C'est écrit noir sur blanc. Donc, quand on comprend ça, on aura plus une facilité, je peux dire, à nous mettre dans la peau de l'autre personne, à comprendre pourquoi cette personne doit agir selon sa conviction. Ça, c'est la première chose. On a compris la conviction personnelle, pourquoi la personne a la conviction, pourquoi elle doit agir selon cette conviction. Et deuxièmement, en lisant Romains chapitre 14, le deuxième précepte, la deuxième exhortation en fait face à la conviction, c'est de ne pas juger, de ne pas mépriser l'autre personne. Le verset 3 nous dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Donc, ne juge pas, ne méprise pas l'autre. Ne commence pas à te dire, ne pas juger dans le sens, commencer à dire de la personne, oh, elle se croit supérieure, de ne pas manger ci ou ça, elle pense que c'est ça qui va la sauver, whatever. Ne juge pas, ne méprise pas. Si tu as le privilège de pouvoir manger, ne pas te restreindre de quelque chose, de quoi que ce soit, c'est par la grâce de Dieu. Puis l'autre personne aussi qui obéit à sa conviction, c'est par la grâce de Dieu également. Dans les deux cas, vous deux, vous rendez grâce à Dieu. Donc, ne méprise pas, ne juge pas l'autre personne qui a une conviction personnelle. Donc, je pense qu'il y avait un autre verset quand même que je vais vous dire. C'était le verset 12 qui m'avait quand même marqué. C'est le verset qui dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, ne juge pas. Si tu te mets à juger de façon injuste, n'oublie pas que la parole nous exhorte à ne pas faire ça, à ne pas juger selon notre justice. Donc, c'est de tolérer l'autre personne, qui a la conviction, ne juge pas et ne méprise pas. Et comment dire, est-ce que je peux dire, it's none of your business. Sois juste tolérante dans un sens. C'est comme si c'est ça que le verset nous disait. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cette personne-là, elle va avoir compte à rendre devant Dieu pour elle-même. Toi, tu vas avoir compte à rendre devant Dieu pour toi-même. Donc, don't worry about them. Don't worry about them. Just be loving, be kind. Quand mon chat regarde mon caméra, le commandement que Jésus-Christ nous a donné, c'est de s'aimer les uns les autres. Donc, ça aussi, c'est une preuve d'amour, en fait, de comprendre, et c'est ta conviction, je respecte ça. Alors, je te juge pas, je te méprise pas, et je vais faire preuve de tolérance. Il y a quelque chose, Reine? Ça ne fonctionne pas? Peut-être qu'elle peut me dire quand ça fonctionne et quand ça fonctionne pas. Je vais voir. Attends. Oh là là. En tout cas, donc, qu'est-ce que je disais? Alors, la troisième exhortation va jusqu'à nous dire de pas seulement tolérer, mais même être prêt à s'abstenir de
ce qui pourrait causer une tristesse à notre prochain, à notre frère ou notre sœur en Christ. Donc, si on sait que quelqu'un a une conviction de ne pas manger telle chose, Paul nous exhorte même jusqu'à nous aussi s'abstenir de cette chose pour ne pas être une occasion de chute pour la personne qui a sa conviction personnelle par rapport à cette chose. Est-ce que c'est pas dingue ça? Moi, je trouve ça dingue. So, je vais vous lire les versets. OK? On a le verset 15. Donc, le verset 15 nous dit, « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Isn't this crazy? Il faut être prêt en fait à s'abstenir de ce qui peut être une occasion de chute pour notre prochain. I'm not making it up, yo. C'est vraiment écrit là, c'est vraiment une des exhortations dans Romains chapitre 14 que je vous exhorte, je vous encourage à aller méditer et étudier d'ailleurs. Donc, le plus bas, ça dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Et c'est fou comment il a choisi d'utiliser ce mot, le mot privilège. Fait que ça revient en fait au début quand je vous expliquais que quelqu'un, généralement quand on a... What are you doing, man? Généralement, quand quelqu'un a une conviction personnelle par rapport à un aliment ou un vêtement ou quoi que ce soit, c'est souvent parce que malheureusement, cette personne a tendance à en abuser. Donc, l'Esprit Saint lui donne cette conviction, soit de s'abstenir de cette chose ou de modérer. Donc, ça c'est personnel, c'est propre à chacun. Mais toi qui n'as pas cette conviction par rapport à cette chose, c'est un privilège, mais veuille à ce que ce privilège-là ne soit pas un sujet de calomnie. Hello? C'est comme s'il nous exhortait à presque faire comme Christ, dans le sens que je suis libre de manger, de faire tout ce que je veux, j'abuse de rien, c'est un privilège, mais il faut être prêt à abandonner ce privilège pour respecter la conviction de quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que, exemple, si je sais quelqu'un a une conviction personnelle avec l'alcool, je peux faire le lien et me dire, ok, c'est peut-être parce qu'il en abuse, donc maintenant il a la conviction d'arrêter tout simplement, de ne plus en boire. Donc, je devrais aller jusqu'à m'abstenir moi-même de l'alcool pour pas être, non seulement pour ne pas être une occasion de chute pour cette autre personne, mais tout simplement par amour. Ça, c'est aussi, ça fait partie de s'aimer les uns les autres. It just makes so much sense. So, quand on va plus bas, encore une fois, il nous dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Surtout quand il s'agit de nourriture. Tu sais, c'est tellement plus facile de s'abstenir de nourriture pour éviter que mon frère cède à une tentation ou quoi que ce soit. Donc, à la vérité, c'est comme, même lui, il explique comme, pour lui, exemple, toutes choses sont pures. Là, il parlait en particulier des gens qui ne mangeaient pas un certain aliment. Donc, on comprend pourquoi il met beaucoup de l'emphase sur le manger et le boire. Mais, quand je regarde ce verset, on peut l'appliquer à tellement plein d'autres faiblesses, plein d'autres convictions qu'une personne peut avoir au sein de notre communauté. Puis quand je lisais le verset 15 qui nous disait, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. La perte de celui pour lequel Christ est mort. Puis quand on voit la perte de la personne, là, on se demande comment que la personne va se perdre et tout. Ben parce que, comme on l'a compris dès le début, c'est un péché. La personne se condamnerait elle-même de manger telle chose, de faire telle chose, sachant que l'Esprit Saint lui a donné la conviction de ne pas y toucher ou de ne pas faire cette chose. Donc, ça peut s'appliquer même
quand il s'agit de certaines tenues qu'on peut porter, hommes et femmes, ok? Je ne vise pas juste les femmes, mais hommes et femmes. Ça peut s'appliquer à ça. Si on sait que ma soeur ou mon frère a une faiblesse lorsqu'il s'agit de lust, qui est le désir sexuel vraiment fort, il nous exhorte carrément à comme, ne pas porter certains vêtements, ne pas porter une certaine tenue, tout simplement pour éviter que ce soit une occasion de chute pour mon frère, pour ma soeur. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que quelqu'un, mettons, si tu as, je sais pas, it doesn't matter if you're a baby Christian or if you have given your life to Christ some times ago, mais que tu deals encore avec la modestie, c'est ça, la modestie et tout, ça c'est un verset qui devrait t'exhorter, qui devrait t'encourager à faire mieux quand il s'agit d'être modeste au niveau des tenues. C'est comme, parce que la vérité c'est qu'on ne sait pas tous c'est quoi nos convictions personnelles. On ne connaît pas la conviction personnelle de tout le monde, mais on peut avoir une idée. On peut avoir une idée dans le sens que on est encore humain, là, on deal tous avec des choses différentes. On peut tout simplement, peut-être qu'on ne va pas pouvoir s'ajuster à tout le monde, mais il y a certaines choses qu'on peut aller jusqu'à éviter. Et encore une fois, c'est par charité, c'est par amour en fait de le faire, d'éviter de porter certains vêtements qui sont comme too revealing, parce qu'on sait que notre sœur ou notre frère en Christ deal avec the lust, qui est le désir sexuel, comme j'ai dit. Donc, ça c'est la deuxième exhortation, en fait, de Paul quand il s'agit des convictions personnelles. Il faut être prêt à aller jusqu'à s'abstenir de telles choses pour éviter que la perte de l'autre personne, parce que ça peut causer à l'autre personne de give in, de céder à la tentation à laquelle elle fait face. Donc, deuxième exhortation, c'est d'être prêt à s'abstenir par amour pour notre frère, notre sœur en Christ. La quatrième exhortation, il nous dit dans le verset 19, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Donc, c'est s'édifier en fait. Encore une fois, ça revient à la troisième exhortation dont je viens de parler, qui est par amour de s'abstenir. Ça, c'est rechercher la paix. Ça, c'est rechercher l'édification mutuelle. Pourquoi est-ce que j'irais me comporter d'une certaine façon qui pourrait causer à mon frère de céder à la tentation et tout? Donc, de rechercher la paix, de rechercher l'édification mutuelle à tous au sein de l'Église, du corps du Christ, et d'éviter de la division, d'éviter tout ce qui est scandale. Et c'est fou en fait quand j'y pense. Quand je regarde actuellement ce qui se passe au sein du corps du Christ, au sein de l'Église, dans les quatre coins du monde, des fois je regarde un texte comme ça dans la Bible, et je suis comme, si seulement on pouvait faire si seulement ces gens-là pouvaient faire un retour à la base, la parole de Dieu. Parce que j'ai l'impression des fois, surtout avec Romains, il y a beaucoup de chapitres qui nous parlent des choses desquelles il faut s'abstenir, à éviter, à ne pas faire et tout. Et les gens ont tendance à dire, oh, c'est une question de contexte. Oh, c'est une question de culture, c'est une question de contexte. On oublie que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Elle est vivante. Elle s'applique elle s'applique à cette génération et à toutes les générations qui vont venir. C'est pas juste pour aujourd'hui. Paul il écrivait tout ça. Il écrivait ça ça s'appliquait très bien à son temps et jusqu'à aujourd'hui ça s'applique à nous. Donc si seulement on pouvait faire un retour à la base qui est la parole de Dieu. La parole est vivante. Comme, je sais pas pour vous, mais comme dès que tu ouvres ta Bible et tout, plus tu lis la parole, c'est comme, plus la parole te lit. Genre, c'est comme un miroir en fait. Ça te révèle tellement pas juste tes fautes, mais comme tes faiblesses, ou est-ce que tu as besoin de Dieu et tout ça. Donc, encore une fois, je dois vous pointer à Jésus, je dois vous pointer à la parole de Dieu parce que c'est pas dans ma capacité que je suis venue là aujourd'hui vous donner ce message. Je suis passée par sa grâce et je peux vous pointer seulement à lui. So,
je vous encourage encore une fois à aller lire, à aller étudier, méditer sur Romains chapitre 14. Ça dit tout en fait. Ça dit tout. Aujourd'hui, oui, j'ai pris des petits versets pour résumer un peu pour vous. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée à vous partager. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous révéler plus encore. OK? Donc, allez-y. Allez lire votre Bible. Allez étudier votre Bible. Dieu vous révéler encore plus que ça. Que ce soit dans ce chapitre ou le reste de la Bible. So, c'était important, je ressentais beaucoup le besoin de faire cette deuxième partie. Moi, je vais l'appeler une deuxième partie parce que c'est de te mettre dans les chaussures de l'autre personne qui n'a pas nécessairement la même conviction que l'autre. Et résumer les 4 principales exhortations en fait pour la personne qui n'a pas la même conviction que l'autre. C'est de premièrement comprendre comprendre c'est quoi une conviction personnelle, pourquoi cette personne a la conviction, pourquoi elle doit agir selon sa conviction. La deuxième exhortation, c'était de ne pas juger, de ne pas mépriser l'autre. Et troisième exhortation, c'était de tolérer et aller même jusqu'à s'abstenir par amour pour ne pas causer la perte de ton prochain. Et en dernier, c'était de rechercher la paix, rechercher l'édification mutuelle au sein de l'Église. C'était assez court, mais il fallait vraiment que je prenne le temps de vous en parler, de vous partager cette parole. I'm almost done, baby. I'm almost done. Et je vous encourage, par la grâce de Dieu, à aller lire sa parole encore une fois. Et je prie que ce message touche votre cœur exactement selon la volonté de Dieu, que ce message vous éclaire, que ce message soit une ouverture pour vous emmener de façon plus profonde dans la parole de Dieu. Et soyez bénis, soyez bénis. Je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain message et j'ai hâte de refaire ça. Prenez soin de vous. Bye.